Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Arnaud. Salut, salut. Bon, on va peut-être la faire celle-ci, ça fait 5 fois qu'on recommence. J'en ai marre. Salut tout le monde. Bienvenue. J'arrive même plus à démarrer. Une marque qu'on... Allez, vas-y. Bonjour tout le monde. Allez, tu recommences s'il te plaît, parce que là, vous voulez des bonbons? Bonjour. Donc là, on y va. On va vous présenter les Longines de la gamme Spirit. Donc on a 3 modèles sous les yeux pour vous décliner un petit peu la gamme. On va dire les versions les plus connues et puis la dernière en date. La vidéo est chapitrée, si vous voulez switcher, n'hésitez pas. Mais on va commencer par la première. Exactement. La gamme Spirit de chez Longines, qui était un peu le renouveau de la marque, sortie il y a 5-6 ans, avec cette montre d'aviation, qui était vendue comme les montres pionniers de l'aviation, avec un boîtier en 40 mm, si je dis pas de bêtises sur cette pièce-là, vraiment poli, brossé, très simple, sans trop de finition, un chanfrein poli miroir qui va donner juste ce petit coup en plus de la petite finition qu'on aime bien. Pour le coup, cette montre-là est assez simple. C'est vraiment uniquement le style de la montre d'aviation, mais avec une couronne surdimensionnée pour l'aspect technique du pilote qui est avec ses gants pour l'utilisation de sa montre. Très grosse lisibilité par contre. Oui, très gros cadran, très gros index. Il fallait qu'on ait une belle visibilité sur la montre, tout à fait. Ouais, moi j'aime bien, je trouve que ça rend vraiment bien. Bon, après, il ne faut pas oublier l'impact de la couronne, c'est Epic Crown comme tout le monde le fait. Alors là, telle qu'on la voit là, la couronne est tirée. Hein. Normalement, oui, elle est vissée aussi, hein, donc elle est vraiment posée sur le boîtier. Mais effectivement, on a une couronne qui est un petit peu plus grosse que la moyenne. Cadran grainé, je ne sais pas si ça va se rendre à... Cadran blanc grainé, on aura un cadran soleillé bleu et un cadran mat noir. Elle est sympa. J'aime beaucoup aussi en fait le bracelet, notamment les ouvertures, tu vois, pour passer l'ardillon qui sont plus larges. On est vraiment sur une montre typée avion, quoi. Elle est assez simple hein, finalement, mais je pense qu'au quotidien, c'est une montre qui passe vraiment bien, quoi. Tout à fait. En termes de tarifs, on est à combien sur celle-ci? En termes de tarifs, on est un petit peu plus de 2000 € sur cette pièce-là. Alors, suivant après les déclinaisons en bracelet métal, boîtier titane, bracelet titane, on décline un petit peu en termes de tarifs, mais on est à un peu plus de 2000 €. Et point important, juste avant que tu repasses sur l'autre, c'est l'aspect garantie. Garantie, effectivement, mouvement automatique chez Longines. Donc, on est sur une garantie de 5 ans. Ça, c'est assez intéressant parce que même sur leurs entrées de gamme, ils proposent une garantie de 5 ans. Je trouve ça très intéressant. Ouais, sous le sympa, ça peut être un bon plan, ça. C'est bien. Exactement, exactement. Là où la concurrence ne le fait pas forcément. Donc, ça peut être pas mal. Donc là, on passe un step sur la deuxième de ce que je vois. En termes de tarifs et de complications. En termes de tarifs, complications, finition, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Donc là, on passe sur toujours la gamme Spirit, mais la Zulu Time, qui elle est en 42 mm. Boîtier exactement travaillé de la même façon avec ce même chanfrein. Pour le coup, ici, on a une complication du GMT avec lunettes céramiques. La couleur varie suivant la version. Lunettes céramiques bidirectionnelles avec l'indication du GMT par la 3e aiguille et la 4e aiguille, pardon, et la lunette bidirectionnelle qui nous donne un 3e fuseau horaire. Donc là, c'est une lunette bidirectionnelle 12 clics. Exactement. C'est ce qu'on a vu. La petite complication date à 6 heures. C'est pour ça qu'on a recommencé la vidéo parce que je ne l'avais pas vue. Donc, non, mais c'est sympa. Tu as l'index insauté et je trouvais justement bizarre de ne pas voir la date, mais je ne l'avais tout simplement pas vue derrière la caméra. Là, typiquement, en fait, tu as vraiment la Spirit classique sur lequel tu incorpores ce module GMT avec cette belle lunette céramique qui lui donne quand même un côté beaucoup plus sportif, vraiment différent. Ouais, elle est facile d'utilisation. Le bracelet, petit point particulier qu'il n'y a pas sur la première Longines, vous retrouvez ici les pompes rapides. Exactement. On n'a pas ça sur le premier boîtier. Exactement. Et une boucle déployante. Ouais. Boucle déployante que j'apprécie particulièrement parce que, à mon sens, c'est la seule qui a un micro-réglage dans ce type de boucle déployante. Alors attends, micro-réglage qu'on le voit, tu le vois où le micro-réglage? Ah oui, ici là. Exactement. Okay. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est bien, ça peut jouer un petit peu comme les boucles de plongée. Tout à fait, tout à fait. Sauf que là, elle est plutôt fine et le travail est bien fait. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 3 indications, donc l'heure normale, la GMT avec l'aiguille bleue, et finalement, on peut dire un deuxième fuseau horaire, troisième fuseau horaire pardon, avec la lunette. Donc, et là, en termes de tarifs, on est un peu... Et là, on est un peu plus de 3000 € sur celle-ci pour le coup. Ouais, mais c'est pour ça que Longines marque. Enfin, souvent les gens aiment beaucoup Longines, c'est pour l'aspect finalement, tout ce que tu peux avoir pour le prix. Rapport qualité-prix, oui, bien sûr. Et garantie, parce que tu as aussi garanti encore une fois 5 ans. Exactement. Exactement. Donc, pas mal. Et là, donc, on monte encore en gamme, et ça, pour le coup, ça c'est ma pépite horlogère de l'année. C'est donc la nouvelle Spirit Flyback de chez Longines. Le meilleur rapport qualité-prix d'un chrono Flyback sur le marché. Il n'y a rien de mieux. Longines revient vraiment à ses fondamentaux, vraiment à la genèse de Longines, qui était à l'initiative du Flyback finalement, qui a
créé aussi en association, le flyback. Et là, on vient donc avec un mouvement, alors c'est toujours très délicat, qu'on va appeler officieusement manufacture, parce qu'il est fait par la manufacture ETA, mais qui n'est pas un mouvement interne à Longines, mais qui est un mouvement qui n'est utilisé que pour cette montre-là. Le mouvement a été élaboré, fabriqué uniquement pour cette pièce-là. On y retrouve donc une roue à colonne et forcément la complication du flyback. Flyback qu'on avait déjà un peu regardé sur la gamme Blancpain Bathyscaphe chronographe. On avait vu ça aussi avec la Tiger et la Breguet. Ouais, la Breguet type 20. Donc le déclenchement du flyback, on déclenche le chronographe avec le poussoir du haut et le retour avec le poussoir du bas sans devoir repasser par le bouton du haut. Je ne sais pas si on va le voir, donc je vais peut-être le faire moins parce que là tu es un peu loin. Alors par contre l'épaisseur elle est un peu plus épaisse, hein. Qu'on se le dise tout de suite, forcément vous avez la complication dedans qui prend un peu plus de place. L'arrière est ouvert, ce qui n'est pas le cas sur les autres. De Exactement. toute façon là on est sur le mode chrono, donc hop, c'est pas compliqué, on lance le chrono et vous avez donc forcément le retour en vol qui se fait ici sans repasser par le bouton du haut. On est d'accord? Tout à fait. On est bon? Est-ce que la lunette, exactement, Bien alors sûr. Là par contre c'est une lunette sans un clic, j'ai l'impression, elle est beaucoup plus précise. Oui, tout à fait. Là pour le coup on n'a pas de GMT sur cette pièce-là. Donc, On est sur un bracelet sport? Oui, tout à fait. Qui existe après en bracelet cuir comme celui de la Zulu Time sur la version noire. Je trouve que la version bleue a ce côté un petit peu plus raffiné, plus sport chic. Et le bracelet textile lui va très bien. Alors finalement, la grosse différence avec la complication, on retrouve le même boîtier quasiment que les autres. Ouais, c'est ça. Le boîtier en lui-même est travaillé de la même façon, forcément un peu plus surdimensionné, épaisseur et diamètre. En termes de tarifs, je trouve qu'on est très bien placé. On a 4 950 pour cette version-là sur bracelet cuir. Quand le moindre flyback de la concurrence est aux alentours de 15 000 €. Donc on est sur quelque chose, à mon sens, de très très bien placé sur cette belle complication. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que tu retrouves bien. Alors attends, je voulais juste reprendre les deux. C'est qu'entre la première et finalement le chrono que vous allez voir ici, il y a un monde, mais tu retrouves finalement l'esprit. C'est-à-dire que tu sens que tu es toujours dans la même gamme. Tu vois que tu es dans la même collection. On voit que le boîtier travaille exactement de la même façon. C'est vraiment le boîtier brossé, le moins de finition possible au niveau des chanfreins, etc., des cornes ou autres. Mais tu vois la montée en gamme. Tu vois la montée en gamme des deux produits. Enfin, au niveau finition, je trouve que c'est pas mal parce que tu vois quand même, toi, le polymiroir, il est quand même vachement bien fait. Tu retrouves l'esprit, c'est ce que j'aime bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime bien la première, qui veut rester dans la gamme, qui veut partir sur un flyback, bien sûr. Il va retrouver exactement les codes qu'il va apprécier dans le premier modèle. Donc non, je trouve que franchement, c'est une super montre. Tu nous refais juste un petit récap tarif rapide? Un peu plus de 2000, ouais. Un peu plus de 3000, ouais. Et là, exactement 4950. Bon, bah écoute, parfait. Je te remercie pour cette présentation de la gamme Spirit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ceux qui en possèdent, etc. Encore une fois, faites-nous aussi des remontées sur les modèles que vous souhaiteriez potentiellement qu'on vous présente, des complications ou autres. On peut chercher tout ça pour vous. Et puis, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, suivez-nous sur Insta. Et Arnaud, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut.